Et on passe à quand? C'est pas deux temps. Carte professionnelle, s'il vous plaît, passez par ici. D'accord. Attendez, ouais, on va très bien, je vous laisse. Vous avez carte professionnelle? Attendez, les autres. Police, ok, parfait. Stop, attendez, passez, monsieur. Allez-y. Vous avez carte professionnelle? Bonjour, madame. Vous m'attendez, j'arrive. Ok, allez-y. Ça vous dérange pas? Ok, allez-y. Très bien, merci, madame. Je vous demande d'écarter les bras. Vous allez avoir un sur vous. Très bien, madame, merci beaucoup. Bonjour, madame. Très bien, est-ce que vous pouvez m'ouvrir un petit sac, s'il vous plaît? Hop là. Parfait. D'accord, je vous demande d'écarter les bras, s'il vous plaît, madame. Vous avez un bandeau sur vous, pas de photo, rien. Très bien, madame. Merci beaucoup, allez-y. Bonjour, madame. Hop là. C'est parfait. Très bien, et je vous demande d'écarter les bras, s'il vous plaît, madame. Hop là. C'est vos clés, ça? Très bien, madame. Hop là. Je fais juste le dernier bras, s'il vous plaît. C'est parfait, madame, allez-y. Bonjour, madame. Très bien. Vous n'avez pas de sac, rien? Je vous demande d'écarter les bras, s'il vous plaît. Madame. Hop là. C'est parfait, madame, allez-y. Bonjour, madame. Il n'y a pas de souci, on ne prend pas les pièces d'identité là. Si vous pouvez m'ouvrir votre sacoche et votre sac, s'il vous plaît. Très bien. La petite poche aussi qui est juste devant, s'il vous plaît. C'est parfait. Bonjour. Vous mettez dos à moi, s'il vous plaît. Dos à moi. À dos. Alors, on se tourne et on écarte les bras. Rien de dangereux, monsieur. Ouais. Vous la veste. Bon. Donc, bonjour tout le monde. On est aux abords de l'Assemblée nationale. Donc là, c'était la fouille. Donc c'est intéressant, il y a des gens qui montrent leur carte d'identité pour passer la fouille. Des citoyens, on va dire, qui pensent qu'il faut montrer son identité pour aller manifester. Place de Bourbon, il y avait donc un certain nombre de députés. J'ai vu Olivier Faure notamment, que vous pouvez voir sur mon Twitter. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc là, on avance. Pour ceux qui connaissent, on est sur l'esplanade des Invalides. On longe Air France et on va rejoindre l'Assemblée nationale côté Seine, où il y a justement, sans mauvais jeu de mots, la scène des syndicats. Donc il y a un bon nombre de professionnels de police évidemment, mais pas seulement. Voilà, là je suis incapable de vous dire combien il y a de gens. Donc je pourrais pas répondre au chat pendant le live parce que je vais tourner la caméra. Voilà, donc là on s'approche. A priori c'est à 13h les prises de parole. Les prises de parole, ce sont les secrétaires nationaux et généraux des syndicats. A priori les politiques ne prendront pas la parole. Donc, comme je vous le disais, les députés de gauche, de droite qui ont annoncé être solidaires attendent côté place, je ne sais plus comment on dit, place du Palais Bourbon, je crois, de l'autre côté. Voilà, donc là je vais retourner la caméra et on voit qu'il y a un certain nombre
d'union départementale. Je vois le drapeau de la Normandie qui flotte avec les gens d'Alliance. Voilà. Je retourne la caméra, je serai peu disponible pour le chat, je suis désolé. Et je dis bonjour à Eurial, à François, à Robin et à Jessica qui sont toujours là, modérateurs. Merci à tous de nous suivre. Sachez que pour être bien sûr, je me suis annoncé auprès de la préfecture et de la place Beauvau pour qu'ils savent bien que je suis là. Voilà, enfin là il n'y a pas de LBD, il n'y a pas de lacrymo. Voilà, alors je retourne la caméra et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Et moi j'attends ma fille, et ben voilà, j'attends. Et ben elle vient de J'y vais parce que si je fais tout seul, après il n'y a pas de souci là. Merci. Tu pourras pas en gratter 6. C'est quoi le stop, le police bashing, monsieur? C'est quoi le... Mais c'est quoi le police bashing? Hey, je peux pas. Hein? Je sais pas. Vous savez pas ce que c'est? Oui. Reculez pour qu'il y ait plus d'angle avec l'assemblée derrière. Excusez-moi, vos collègues ont pris congé là ou pas? Nos collègues Vos collègues qui sont là, ils ont pris congé ou pas? du 06? Ouais. Ah non, non, pas, ils sont sur leur jour de repos là. Ils sont sur leur jour de repos? Ouais, ouais. Ok, Ou certains ont posé. d'accord, Certains ont posé pour venir quoi. d'accord. Bonjour madame, vous êtes policière? Non, je suis civile. Vous êtes civile? Oui. Bah déjà c'est un discours de policier de dire qu'on est civil. Alors Mais attendez, je suis quoi? Je suis lambda. Non, citoyenne. Citoyenne, voilà, pardon. Et alors que vous défendez la police? Attention, Ouais. j'ai pas eu le temps de faire mon deuxième petit truc. Je les défends bien sûr, ils n'ont pas à se faire massacrer. Mais c'est ça que je veux. Pour responsable, c'est le gouvernement et la justice. Vous êtes journaliste? On va dire ça, oui, oui, oui. Ah, attention, je veux pas qu'on me voit quand même parce que j'ai pas mon deuxième panneau. C'est Ma- quoi votre deuxième panneau? Mon deuxième panneau, c'est je veux que la police soit au service du peuple et non pas au service du commandement. Parce que je suis gilet jaune. Enfin, je suis pas gilet jaune, j'ai soutien. Ok. Je soutiens le peuple. Et j'en ai marre qu'on les emmerde pour des trucs cons comme le masque, tout ça, 135 €. Des gens qui n'ont même pas 1000 € par mois. Mais je veux que maintenant, ils ne répondent pas bêtement à tous les ordres de leur service de commandement et qu'ils se rebellent. Ok. Et là, c'est qui à côté? J'en sais rien. Vous savez pas? C'est Bardella, je crois. C'est Bardella. le Front National. Mais moi, je veux pas que vous me mettiez. Hein. Au revoir, madame. Et qui est probablement une commande. Et moi, si vous voulez, je m'interroge du lien entre les déclarations extrêmement agressives du ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui a toujours indiqué qu'il combattrait le Rassemblement national par tous les moyens, peu ou prou,
et cette sortie, cette fuite qui arrive à 4 semaines d'une élection régionale. Là-bas, c'est un rapport de police. Je vous ai répondu. Là-bas, c'est un rapport de police. C'est bon, c'est un rapport de police. C'est la justice qui tranchera. Et ce rapport, en tout cas, il est bon alors. Les syndicats ne respectent pas les déclarations. Alors d'abord, je ne viens pas qu'une banderole, monsieur, mais que des charges d'élus de la République qui ont été données par les élections. Les syndicats appellent l'intégralité des formations politiques et des citoyens à venir se joindre à eux. C'est ce que nous faisons à la fois pour leur témoigner la reconnaissance de la nation et évidemment celle du Rassemblement national. Qu'est-ce qui est parmi leurs revendications que vous pourriez reprendre, vous, dans votre programme politique? Beaucoup, le rétablissement des peines planchées, le mandat de dépôt systématique lorsque vous touchez aujourd'hui à un policier, qui est une exception, ce qui fait qu'aujourd'hui les forces de l'ordre, lorsqu'elles sont agressées, recroisent bien souvent leurs agresseurs dans les semaines qui suivent. La volonté de les protéger aujourd'hui par le droit, en instaurant une présomption de légitime défense. Beaucoup de mesures que nous avons longtemps portées dans le débat public, et qui sont aujourd'hui portées, c'est vrai, par les forces de l'ordre et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État. Je vais avancer un peu, on se voit tout à l'heure. Ça va? Non? Ouais, je suis. Putain, faut que je vous aime pour être là. Oh la vache. Bon, alors là, on s'approche de la scène. Je vous montre le magnifique écran géant qui a été disposé. Voilà. Bon, il y a des fautes, hein. Bienvenue, ça s'écrit pas avec un S, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il doit être à peu près 13h, donc c'est l'heure du rassemblement. Pour l'instant, mais ça ne veut rien dire, il y a beaucoup moins de monde que lors de la dernière manifestation. Mais ils peuvent arriver. Voici les drapeaux d'alliance et ainsi de suite. Et il y a un autre écran géant qui est disposé en face de moi, je vais vous le montrer. Et en fait, la prise de parole des secrétaires départementaux, qu'est-ce que je raconte, nationaux des syndicats aura lieu sur ce podium. Contrairement à ce que Bardella vient de dire, vous avez peut-être entendu, en réalité la loi prévoit déjà une aggravation des peines quand il y a attaque de policiers. Et ces peines sont d'ailleurs exécutées largement, à plus de 95% si j'en crois, à un excellent article de Mediapart qui est paru hier soir, qui fait le bilan des peines. Voilà, je remets la caméra, vous inquiétez pas, tout va bien. Merci à tous ceux, oui, j'ai vu Fort. J'ai vu Olivier Faure, je l'ai photographié, il est sur mon Twitter. Voilà, donc là je vais retourner la caméra. Merci à tous les followers, merci aux abonnés. On tient bon les amis. À tout à l'heure. Plateau. Ok. D'accord. J'ai fait la formation en voie publique.
policier en 2014, donc à Avignon. Au niveau rénal et tout ça, tu comprends bien, t'arrives. Oui, allô. C'est pas un petit peu là. À l'appréciation du gars qui a fait son boulot et qui l'a fait, non pas intelligemment, mais qui l'a fait par rapport à son professionnel. Ah bon, il y a des policiers qui font des... Ça arrive, ouais. Il y en a eu des comme ça. Vous êtes policier vous-même? Ah, c'est fini moi maintenant. C'est fini. Le moment est important et crucial. En tout cas, au nom de l'intersyndicale, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui. C'est une grande première pour la police républicaine et les nombreux citoyens qui sont avec vous. Et on voulait vous remercier du fond du cœur déjà pour commencer. Les jeunes qui s'occupent de la police. La police qui se trouve, c'est pas... Lorsque nous avons préparé cette manifestation avec l'intersyndicale, nous avons pensé à des gens de la société civile, des artistes qui sont proches de la police. Certains voulaient venir mais ont eu peur de venir. D'autres nous ont envoyé des messages de solidarité. On a un des plus grands comédiens français qui a été appelé hier. Il n'a pas hésité 5 minutes pour venir rendre hommage à la police républicaine. Il va dire 2 mots parce qu'après il repart pour une autre émission. Je vous demande d'accueillir dignement monsieur Gérard Lavin. Merci. Alors Gérard, il faut dire que rien n'est préparé, hein. On est sans filet. Ils sont nombreux, c'est bien. Vous savez, les hommages et les soutiens ne nécessitent pas forcément des commentaires. Ils ont tous été faits. Nécessitent de la présence. La mienne est ici, avec vous. Merci. Gérard, j'ai une question. Je voudrais savoir comment on peut expliquer qu'on en est arrivé là. Évidemment, tu n'es pas spécialiste, tu n'es pas sociologue, mais cette police qui est maltraitée aujourd'hui, ça te fait mal au cœur parce que tu es venu pour ça. Comment on en est arrivé là, d'après toi? Moi, je travaille souvent avec vous et j'ai toujours rencontré des mecs top. Donc, je n'ai rien à dire contre la police. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une affaire politique. C'est pas une affaire de police, c'est une affaire de gouvernement. Voilà les amis, j'ai rien à dire d'autre que merci d'exister pour nous et de nous protéger au risque, évidemment aujourd'hui, de vos vies. Merci beaucoup. Merci. en Gérard. T'as raison, j'aurais dû ramener le calot. Je suis déguisé en Gérard. La pluie arrive et c'est génial parce que ça rajoute un petit peu à l'émotion. On va vous envoyer quelques petites vidéos pour comprendre un petit peu ce que c'est que la police, parce qu'il y a beaucoup de policiers, mais il y a aussi des citoyens français qui sont là, des républicains. On va envoyer le premier clip, j'appelle ça le clip idéal, le clip de la police qu'on aimerait voir. Lancement du premier clip vidéo, s'il vous plaît, en régie, merci.
de votre parapluie. Voilà les amis, le premier clip. Ça c'est la police vient. La police dont nous va. Et maintenant, on va montrer aux Français la réalité de votre quotidien. Merci, deuxième clip.
Voilà. Ça, c'est notre réalité. Alors, on a changé de programme parce que Red Today nous dit que pendant 10 minutes, il ne va pas pleuvoir. Donc, aujourd'hui, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, pour la première fois, tous les syndicats de police sont réunis ici. Une salle d'applaudissement pour Grégory Joron, s'il vous plaît. Pour Fabien, Vandenberg, Alliance, Marie-Olivier, Lisa et Christophe Coulier. CFDT, on les applaudit tous, s'il vous plaît. Devant les caméras du monde entier. Pour la première fois, ils se battent pour nous au quotidien. Excusez-moi. Voilà, venez messieurs, les 4 secrétaires généraux debout, devant, tous unis pour les caméras de télévision et les photographes pour immortaliser cet instant. Vous avez 10 minutes de soleil, messieurs. Grégory, tu peux enlever ton masque. À toi de parler. Devant, à gauche, au niveau de l'écran géant. Au niveau de l'écran géant. Sous l'écran. Si, tu peux avancer sur le côté en longeant les berges. C'est la phrase prononcée par l'assassin d'Éric Masson. Ah, bah moi je suis de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais là? C'est la phrase prononcée par l'assassin d'Éric Masson avant qu'il l'abatte, sans lui laisser aucune chance, sans pitié. Cette question sonne comme un défi, une menace. Un qu'est-ce que tu fais là lancé comme si ça ne servait à rien, comme si nous, policiers, n'avions plus rien à faire là. Éric Masson faisait simplement son travail. Il était là, sur un point de deal, un contrôle de police, banal, qui lui a coûté la vie. Notre collègue Stéphanie était simplement sur son lieu de travail, d'où elle était sortie pour une action banale, avant de se faire poignarder, lâchement, et mourir. Notre collègue, Jean-Paul, dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, est intervenu sur un tapage. Avant d'être victime de jets de pierre, autre projectile, atteint à la tête, il est encore hospitalisé aujourd'hui. Une mission banale, encore. Cette violence quotidienne, sous toutes ses formes, de la petite délinquance à la criminalité organisée, en passant par les violences urbaines, jusqu'au terrorisme, insulte, frappe, tue les policiers de tout corps et de tout grade, sans distinction. Alors les policiers s'interrogent également. Que faisons-nous là? Leur action perpétuellement remise en cause, leur personne remise en question. Ils seraient racistes, violents, déviants, et un police bashing décomplexé qui efface les 3 millions d'interventions effectuées par an. Il nourrit une haine anti-flic palpable. Les policiers sont pourtant les filles et les fils du peuple, parfois issus de l'immigration, souvent des classes moyennes, populaires, laborieuses et courageuses. Vos policiers pataugent et mettent la tête et les deux mains là où beaucoup ne mettraient même pas un pied. Agressés en service et désormais dans leur intimité, leur noyau familial, insultés, menacés, frappés, égorgés, vivant comme des parias en se cachant presque alors qu'ils exercent le plus noble des métiers. Ces policiers, chers concitoyens, avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et de courage, gardent la paix. Ils garantissent vos libertés, votre tranquillité 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Ils sont des observateurs de l'état de notre société. Ils la côtoient dans ce qu'elle fait de pire. Ils en affrontent ses maux et sa misère. Plus que jamais, face à cette spirale de violence, ce sont vos sentinelles. Et aujourd'hui, elles vous alertent. Les policiers, le cœur brisé, composent le 17 et en appellent à leurs concitoyens. Ils doivent impérativement retrouver le statut qui devrait être le leur pour exercer dignement, fièrement et efficacement. Hors de question ici de faire le mauvais procès de la justice, exsangue et en sous-effectif. Nous posons simplement le constat du chemin emprunté par notre société au travers de la justice depuis une trentaine d'années. L'individualisation exacerbée de la peine,
l'empilage des mesures alternatives engendrant l'érosion de celle-ci jusqu'à les vider de son sens, jusqu'à les vider de pédagogie, de toute notion de punition, voire de réparation. Il est temps de changer de logiciel, de système, de paradigme. Il est plus que temps de rappeler le pacte républicain qui nous unit au-delà de toute sensibilité politique. Celui de la sécurité pour tous et partout. Cette République qui donne à chacun la chance de réussir et qui attend de chacun le devoir de respecter son prochain. Cette République qui donne à tous la possibilité de vivre librement, tout en étant différents les uns des autres. Cette même République, aujourd'hui, doit répondre de manière forte, claire et assumée à tous ceux qui s'en prennent à ses gardiens. Les peines minimales. Voilà les peines minimales pour les agresseurs des forces de l'ordre. Le message fort et clair que nous nous attendons. Est-ce que ça réglera tout? Non, sûrement pas. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et il faut l'assumer. Symboliquement réunis devant l'Assemblée nationale, la maison du peuple, afin de passer ce message à nos législateurs. Cette mesure n'est pas liberticide. Elle n'est pas anticonstitutionnelle. Elle n'est même pas nauséabonde, comme certains ont pu s'égarer à le déclarer. Excusez-moi, je cherche une personne quand même. Elle est nécessaire et urgente. Urgente, avant que tous les flics ne se demandent réellement ce qu'ils font là, et nécessaire, avant qu'ils ne soient plus là. Mesdames et messieurs, notre colère, nos attentes, notre soutien doivent retentir jusqu'à Rambouillet, Avignon, Rive-de-Gier, afin que les membres des forces de l'ordre qui travaillent aujourd'hui, nos blessés, nos disparus et leurs familles sachent où qu'ils soient, aujourd'hui et maintenant, qu'ils ne seront jamais seuls et que vive la police française et républicaine. Bravo! Merci pour ces mots. Merci vraiment. Fabien, je crois que c'est à toi au nom d'Alliance. Allez. Ça marche. Ouais. Chers amis, chers collègues, chers citoyens, mesdames et messieurs les élus, tout d'abord un grand merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous. Et puis là où ça fait mal, où ça dérange, Mes premiers mots et notre première pensée iront vers Éric Masson, Stéphanie Montfermé et tous nos collègues décédés ou gravement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient actifs, administratifs, techniques ou scientifiques. J'aimerais souligner la présence de nos 40 collègues d'Avignon, que je remercie chaleureusement d'être là en mémoire de leur ami Éric. Et bien entendu, j'aimerais remercier l'ensemble des policiers et citoyens qui, par leur présence, expriment leur hommage, leur soutien, leur mécontentement. Ils sont conscients de la dangerosité de notre métier, de l'insécurité grandissante ou encore de l'impunité omniprésente. Qui aurait cru que nous, policiers, serions obligés de réclamer que l'État nous protège davantage? Qui aurait cru qu'un jour, les forces de l'ordre soient aussi mal protégées avec 30 policiers blessés par jour? Mais parlons peu, parlons vrai. Quelques exemples. Tourcoing, ville chère à notre ministre. 15 véhicules incendiés, des policiers aspergés d'essence, un individu qui tente de les enflammer. Verdict de la justice, 12 mois avec sursis pour l'auteur. C'est pas fini malheureusement les amis. Brest, policiers agressés à coups de cocktail Molotov. Un d'entre eux manque d'être brûlé gravement. Verdict de la justice. L'auteur condamné, tenez-vous bien, à un stage de citoyenneté.
incendie de véhicules, tir de mortier sur les policiers, jet de pierre, 5 interpellations. Verdict, encore une fois, de la justice. L'ensemble des auteurs, écoutez bien, relaxés pour les violences sur agents de la force publique. Grigny, et ça sera le dernier exemple parce qu'on peut en avoir des dizaines comme ça. Grigny, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, recel de vol de véhicules, un policier encore gravement blessé, avec 180 jours d'interruption temporaire de travail et des séquelles graves. Verdict de la justice, une admonestation prononcée pour l'auteur parce qu'il est mineur. Le constat, il est édifiant. Mais moi, je vais vous dire, mais pour qui on nous prend? Pour qui? Tout ça est tellement insupportable. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice. La justice doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes sur des décisions et sur ses actes. Le citoyen est en droit de savoir comment fonctionne sa justice. Le citoyen est en droit de savoir comment elle punit les criminels et les délinquants dans son pays. Le citoyen est en droit de savoir pourquoi toutes ces crapules n'ont plus peur des forces de l'ordre. Quand on peut, sans risque, s'attaquer aux policiers, il est encore plus simple d'agresser les citoyens. Il ne faut pas s'étonner après que moins d'un Français sur deux a confiance en sa justice. Et que penser du message du garde des Sceaux? Écoutez bien, le garde des Sceaux qui déclare: ce ministre de la Justice qui déclare: je suis le ministre des prisonniers. Peut-on, avec tout ça, s'il vous plaît, peut-on penser un petit peu dans tout ça aux victimes? C'est la moindre des choses et personne n'en parle malheureusement. Depuis des mois, pas une journée, pas une nuit, sans qu'une patrouille ne soit la cible de ces individus qui nous haïssent, qui par tout moyen sont prêts à... Là, ils donnent des exemples concrets, ils sont parlants. Aujourd'hui, nous sommes des dizaines de milliers à côté de l'Assemblée nationale. C'est un signal fort, un symbole important, celui du jamais ça, plus jamais ça, pardon, celui du changement. Et maintenant, il faut le changement. Alors, faites du bruit, s'il vous plaît. Ils n'auront pas d'autre choix que d'entendre votre voix et surtout de vous écouter. Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs les élus, aujourd'hui, votre présence est un signe important. Il ne doit pas être un signe d'échéance électorale future, mais une prise de conscience, un devoir de responsabilité, celui du changement, du retour à la sécurité, à la sérénité. Et pour cela, vous devez légiférer pour mieux protéger, mieux sanctionner. Il en est de votre rôle, de votre engagement envers le peuple français que vous représentez dans cette assemblée. Certains d'entre vous ont eu, à une époque ou à une autre, l'occasion de faire changer les choses. Et aucun, malheureusement, n'a saisi cette opportunité. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera chose faite. Une réponse pénale forte doit être mise en place et des peines minimales exemplaires doivent être instaurées avec célérité et sévérité. Il faut briser la spirale de l'ensauvagement et du chaos avant que la situation ne soit plus gérable par des moyens conventionnels, ce que personne ne souhaite.
les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Il serait grand temps qu'ils la rendent au bénéfice du peuple français. Ce sera pour nous le seul passage obligé pour réaffirmer l'autorité de l'État. Tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. Et surtout, n'oublions pas, je vous en supplie, les policiers sont payés pour servir, mais pas pour mourir. Je terminerai par une citation. Si vous le permettez, je terminerai juste par une citation, la même d'ailleurs qui a été faite à Avignon. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie. Merci Fabien. La fin du discours était cassée. Merci. J'appelle à la tribune Monsieur Olivier Darling de l'UNSA. Olivier, on l'écoute. Merci. Stéphanie, parce qu'elle travaillait dans un commissariat de police. Charles Pasqua disait qu'il fallait terroriser les terroristes. Il est temps surtout de frapper les petites frappes. Il faut bien sûr les frapper pénalement, mais lourdement et fermement. Parler de la réponse pénale, c'est parler de la peine, qui n'est efficace que si elle est dissuasive, appliquée et effectuée dans le plus court délai. Aujourd'hui, une minorité de la population qui ne respecte rien, tous ces petits délinquants qu'on côtoie, ces petites crapules, n'y respectent ni loi, ni leurs représentants, ni même leurs voisins et parents, et ils sèment le désordre. C'est à vous, la majorité qu'on dit parfois silencieuse, mais présente aujourd'hui en très grand nombre, que nous adressons ce rassemblement. Car c'est pour vous et pour protéger nos collègues que l'UNSA Police et l'UNSA Facilis Nepat exigeront des changements majeurs auprès du gouvernement. La victime doit revenir au centre du procès pénal et la priorité de la chaîne pénale. Chaque citoyen dans sa vie est une victime potentielle. Il ne faut jamais oublier cela. Il y en a assez des réformes pour le droit des auteurs, le droit des délinquants et le droit des voyous. Monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous! Nous voulons une chaîne pénale qui s'équilibre afin que nos actions, nos interpellations, nos patrouilles, notre activité soient plus efficaces à votre profit. C'est désormais le droit à une sécurité équitable pour tous et en tout lieu que nous voulons. La France doit s'engager dans des réformes ambitieuses et majeures pour consolider une police républicaine qui est avec vous. Il faut protéger celles et ceux qui vous protègent et punir lourdement ceux qui vous en empêchent. Oui, il faut revoir à la hausse les peines d'infraction commises contre les policiers et les gendarmes. Oui, il faut que les peines prononcées soient enfin exécutées. Oui, il faut punir lourdement la récidive et agir contre les multiréitérants, même lorsqu'ils sont mineurs. Oui, il faut une réforme ambitieuse de la procédure pénale, toiletter un code de procédure désuet dans lequel se sont empilées trop de réformes, simplifier le travail procédural des policiers pour apporter des réponses pénales immédiates. Il y en a assez des réformes successives qui ne font pas. Ça fait des années qu'on demande la même chose. Aujourd'hui, il y a les représentants du peuple qui sont là, nos élus,
C'est à eux de prendre en considération cela. Il nous faut une loi de programmation ambitieuse qui donne aux policiers une meilleure formation, une protection matérielle, morale, juridique et sociale pour lui permettre d'accomplir sa mission. Oui, il faut des moyens pour la justice également. Plus de magistrats, de greffiers, d'éducateurs, de centres éducatifs et de prisons. Pour que le maillon essentiel de la chaîne pénale, qui est la justice, puisse répondre à vos attentes et à vos difficultés. Oui, il faudra de l'ambition politique, des décisions et des moyens. Le Premier ministre a ouvert le Beauvau de la sécurité. Le président de la République s'est engagé à le clôturer. Les attentes des policiers sont immenses et les syndicats de la FASMI, l'UNSA Police, le SCPM, l'UDO, l'UATS, le SNPPS, le SPPN et ainsi que le SNIPAT exigeront la reconnaissance de la dangerosité du métier de policier par une revalorisation de la prime de risque. La sécurité est et restera un enjeu majeur électoral, alors qu'elle devrait être une cause nationale. Ce rassemblement doit être une prise de conscience collective de tous nos politiques aujourd'hui. Je finirai mon propos en disant que ce rassemblement n'est rien d'un mouvement d'humeur ou d'un coup de gueule, comme certains peuvent le dire dans les médias ou certains politiques désabusés. C'est en fait le début d'un long cycle dans lequel nous serons exigeants et intransigeants. Votre soutien nous donne la conviction et la force de ne rien lâcher. Nous vous le devons. Merci à toutes et à tous et vive la police nationale. Merci Olivier. Alors, on me demande, la manifestation va s'arrêter à 14h parce que beaucoup de collègues doivent rentrer au commissariat. Je vous demande de rester après parce qu'il y aura deux artistes, une minute de silence et une marseillaise qui sera reprise partout dans tous les médias. Donc je vous demande de rester au moins jusqu'à 14h. Je donne la parole à monsieur Christophe Rouget de la CFDT. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Nous sommes ici réunis car le peuple français veut pouvoir vivre en liberté, dans la sécurité. Lorsque la violence gagne du terrain, c'est la République qui recule. Nous sommes ici réunis car notre démocratie est fragilisée par cette insécurité. Il nous appartient à nous tous de la protéger. Ce n'est pas un sentiment d'insécurité que connaissent les Français. C'est l'insécurité au quotidien, celle qu'ils voient au coin de leur rue, au pied de leur immeuble. Cette insécurité qui conduit nos compagnes ou nos filles à ne plus s'habiller comme elles le désirent pour ne pas être victimes d'agressions sexuelles. C'est cette insécurité qui conduit les Français à s'adapter en ne prenant plus les transports en commun le soir. C'est cette insécurité qui les conduit à acheter des alarmes pour protéger leurs biens, à choisir des écoles plus sûres. Et c'est surtout cette insécurité qui les amène, dès qu'ils le peuvent, à quitter certains quartiers où ils ne veulent pas voir grandir leurs enfants. Trop de territoires sont aujourd'hui gangrénés par les trafics de stupéfiants et ces luttes entre bandes rivales armées qui prennent en otage les habitants. Dans ces quartiers règne un apartheid social, ethnique ou religieux, et il n'y reste que les policiers pour protéger les plus faibles. Combien de temps allons-nous accepter que nos commissariats se bunkérisent, que nos lycées se protègent avec des barbelés, que nos sapeurs-pompiers ou personnels soignants soient obligés d'intervenir avec des gilets pare-balles? Chacun perçoit l'enjeu de société qui va au-delà de nos rangs. Combien de temps allons-nous accepter que nos forces de sécurité soient attaquées tous les soirs dans des guet-apens, que les commissariats soient la victime de tirs de mortier, que les têtes de policiers soient mises à prix dans les halls d'immeubles, qu'ils soient obligés de cacher leur profession ou de travailler loin de leur affectation. L'exaspération et la colère grondent chez tous ces agents du service public, insultés et agressés quotidiennement. Pompiers, policiers, gendarmes, enseignants, soignants, travailleurs sociaux, chauffeurs de transport en commun. Toutes ces violences sont intolérables. Comment en sommes-nous arrivés là? À Avignon, comme l'a dit Fabien, un capitaine de police en rendant hommage à Eric,
a rappelé ces mots d'Albert Einstein: « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Nos autorités politiques, les pouvoirs publics, ont la responsabilité de ne plus rester sans rien faire. Nous sommes ici réunis près de l'Assemblée nationale pour que nos représentants élus ne soient plus déconnectés, qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation, après parfois des années de déni ou de baratin sécuritaire stérile. La sécurité n'a pas de couleur politique. Tous les Français, riches ou pauvres, aspirent à vivre dans la tranquillité et dans la paix. Il est venu le temps de répondre aux citoyens et aux citoyennes. Nous sommes ici réunis pour que la procédure pénale garantisse les droits fondamentaux, sans oublier le droit des victimes et de ceux qui les protègent. Notre chaîne pénale doit être renforcée par des moyens humains et matériels, des services d'enquête et des juridictions, afin que la réponse pénale soit rapide et dissuasive. Nous sommes ici réunis pour que notre contrat social ne se délite pas davantage, pour inverser la spirale de l'impunité et rétablir l'autorité indispensable pour garantir les libertés démocratiques et la vie en société. Nous sommes ici réunis pour que l'on traite enfin efficacement la délinquance des multirécidivistes qui pourrissent notre quotidien. Nous sommes ici réunis pour ne pas devoir pleurer toutes les semaines la mort de nos héros du quotidien. Nous sommes ici réunis parce qu'il ne suffira pas de s'attaquer seulement aux conséquences de la délinquance, mais également à ses causes, aux maux qui rongent notre société. Les sémantiques guerrières ne doivent plus masquer une absence de volonté de l'État. Si une plus grande sévérité est nécessaire et que le principe de l'autorité doit être rétabli, il faudra l'accompagner de politiques de prévention et d'éducation. Les forces de sécurité ne pourront tout résoudre à elles seules. Nous sommes enfin réunis ici pour que le bourreau de la sécurité ne soit pas un énième objet de communication, mais aboutisse à des mesures de long terme, concrètes, à une réponse pénale accélérée, une police modernisée, mieux formée, mieux protégée, mieux rémunérée, et ainsi à une paix publique retrouvée. Les Français veulent vivre en paix, et nous, policiers, nous sommes les gardiens de cette paix. Il faut maintenant nous donner les moyens de garantir, pour redonner du sens aux principes républicains qui cimentent notre société. Vive notre police républicaine! Merci Christophe. On peut l'applaudir. Messieurs les secrétaires généraux, je vais vous demander de redescendre au premier étage et on remontera pour le bouquet final et pour la Marseillaise avec une grande soprano qui est venue pour vous. En attendant, ne partez surtout pas. On va assister, je voulais vous dire qu'on a eu beaucoup de mal à voir de témoignages de policiers qui ont été blessés parce qu'ils avaient peur de témoigner. Et ça, je tenais à vous le dire, c'est très important. On va avoir un extrait d'un policier, d'un collègue à vous qui a voulu témoigner de ce qui lui est arrivé. On regarde, ça dure 1 minute 40 et on écoute surtout, c'est très important. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Jean-Paul, je suis le policier qui a fait parler de lui la semaine dernière dans la presse. À la suite d'une intervention banale, j'ai pris un projectile sur la tête. Je vous fais voir le résultat, c'est pas très joli. Mais j'ai la chance d'avoir été pris en main par une équipe soignante qui est formidable et qui a fait du bon travail. Je devrais normalement m'en sortir sans trop de séquelles. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui, il y a longtemps que j'aurais dû la faire, parce qu'il y en a vraiment marre. La peur doit vraiment changer de camp. Ça fait des années qu'elle aurait dû changer de camp. Et si rien n'est fait, eh bien demain, à ma place, ce sera un autre policier ou un citoyen. Et puis après-demain, eh bien, ça va recommencer, ce sera un autre policier. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors ce message s'adresse à nos dirigeants. Eux seuls ont le pouvoir de changer les choses. J'espère qu'ils le feront. Alors je vous remercie tous, policiers et citoyens, d'avoir participé à ce rassemblement. J'espère que grâce à votre action, les choses finiront par changer dans le bon sens. Merci à tous. Bien,
un jeune collègue qui a hésité à venir et qui voulait raconter son histoire assez rapidement, c'est poignante. C'est la première fois, il est très timide. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il a beaucoup d'émotions. Vincent, il va vous raconter ce qui est arrivé. Il peut enlever ton masque et nous dire en quelques minutes ce qui est arrivé et pourquoi aujourd'hui on a ras-le-bol de ce qui se passe. Ben le 27 septembre 2020, je suis intervenu sur la place du 8 mai 45 à Saint-Denis, au marché, pour des individus qui terrorisaient la population au couteau. Donc, arrivé sur place, il y a eu un mouvement de foule et des individus qui couraient après les gens présents sur le marché pour essayer de les tuer, tout simplement. Faut pas avoir peur des mots. Il y en a un qui a été ouvert du pectoral jusqu'au nombril. Il se tenait dans le marché, il tenait ses tripes à la main. Donc on est intervenu, j'avais le taser à la main, j'en ai fait usage, sauf que le taser n'a pas fonctionné. On ne sait pas si c'est une défaillance du taser ou si tout simplement les fils qui se sont coupés. L'individu est tombé au sol et s'est jeté sur moi en se relevant rapidement. Donc j'ai pris des coups de couteau au niveau des jambes. Donc je suis tombé au sol et heureusement que mes collègues ont été très réactifs. Donc ils ont fait usage de leurs armes, ce qui a permis que je me tienne devant vous aujourd'hui en fait. Il s'est jeté sur moi pour me planter au ventre. Et je tiens à saluer la réactivité des collègues et l'efficacité, parce que pas évident de se dire qu'on va utiliser notre arme de service en plein marché sans avoir à faire de dommages collatéraux. Franchement, chapeau. Et merci en tout cas. Et puis voilà, donc j'ai été hospitalisé, j'ai été pris en charge directement. Les copains sont arrivés, ils m'ont fait des points de compression parce que j'étais allongé sur les voies de tram. Je ne pouvais plus bouger. Donc en attendant la prise en charge des SP, j'ai été opéré directement, 2 mois de chaise roulante, et puis à l'heure d'aujourd'hui je peux toujours pas reprendre. Donc bon, voilà. Et quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, franchement, ça me révolte. Ça me révolte de voir qu'on a passé un cap, que personne ne fait rien, que personne ne dit rien, que, je sais pas, à un moment, on manifeste, on fait des choses, mais rien n'est fait, on n'a que des paroles. Je vois sur mon groupe de travail, parce que je suis quand même policier, je suis quand même mon travail de chez moi, je vois toujours les mêmes noms, à chaque fois c'est exactement la même chose. Et quand je demande comment ça se fait qu'il est encore dehors, rappel à la loi, mais attendez, on n'a pas besoin de rappeler 50 fois la loi. Le rappel à la loi, une fois suffit, il n'y en a pas besoin de 50 en fait. On interpelle 10 fois, 15 fois les mêmes mecs et ils sont toujours dehors. Donc à un moment, il faut que ça cesse. Merci. Pour tout le monde, c'était pas trop dur. C'est dur. Oui, compliqué. Compliqué de soutenir les gens autour du monde et puis se remémorer tout ça, c'est franchement compliqué. Et voilà, t'es pas tout seul, on l'applaudit. Merci. Je vous demande, applaudissez-le, c'est pas évident pour lui. Alors il y a un autre pote de la police qui a voulu venir, il a vu ça à la télé, enfin il le savait depuis hier, et il a dit moi je viens, je dis un petit mot parce que les policiers je les aime bien, je vous demande d'accueillir monsieur Vincent Moscato. C'est bon ça.
attends. Pourquoi t'as voulu dire, voilà, je te laisse la parole pour dire, regarde, tous les policiers qui sont là. Ouais, je vous embrasse à tous, j'ai une émission là, je m'arrache rapidement, je suis avec vous et puis bon courage. J'y vais, je cours, j'ai une émission, ciao les mecs. Et merci, Attends, dis-leur. Non, pourquoi tu es solidaire de la police? Solidaire en police, parce que c'est normal, c'est comme la pluie et le beau temps, la police, il faut qu'il soit là. C'est comme un arbitre, la police. C'est un mal nécessaire, il faut qu'il soit là. Autrement, la partie ne peut pas se jouer. Ciao les gars. Ciao. Merci, on applaudit maintenant. Cette superbe assemblée, c'est bientôt fini. Reste encore un témoignage. Après, il y aura une minute de silence et une Marseillaise qui va rentrer dans l'histoire. Je demande d'écouter cet extrait dramatique de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. On lance la vidéo. Merci et on écoute. Aujourd'hui, vous témoignez anonymement. Pourquoi? Ce sera ma première question. Pourquoi vous voulez pas qu'on vous reconnaisse? Pour protéger ma famille. C'est la première et unique raison, pour protéger ma famille. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous témoignez à visage découvert, vous risqueriez quelque chose pour votre famille, vous pensez? Faut mieux prévenir que guérir. Qu'est-ce qui s'est passé alors, il y a quelques mois? Le 7 octobre 2020, merci d'être venu. Vers 23h, j'ai reçu un appel pour me prévenir que mon mari avait été blessé par balle avec son collègue. Tout est chamboulé. C'est un tsunami qui vous arrive dessus parce que on comprend les mots, on les entend, on les réalise pas tout de suite en tout cas. Je me suis rendu auprès de mon mari, je sais même pas comment je suis arrivé à l'hôpital, et puis j'ai réalisé quand je l'ai vu. Quand j'ai vu le sang, il était méconnaissable au niveau du visage. Là, ça y est, on réalise et on comprend l'horreur qu'on va vivre, l'horreur qu'on va devoir traverser et on ne sait pas ce que ça va donner. On ne connaît pas l'issue. À ce moment-là, on ne connaît pas l'issue. Je me souviens du médecin du SAMU qui est venu pour me parler. Mais 7 mois après, c'est fou. Je me souviens qu'il s'est accroupi devant moi, qu'il était très bienveillant pour me rassurer, parce qu'il a eu des paroles rassurantes. Mais quand tout est au ralenti, on voit les choses, on observe, on voit, mais c'est un choc, de la sidération, je ne sais pas. Et puis après, c'est parti pour plusieurs heures d'incompréhension, de terreur. Prenez leurs armes et butez-les, ces sales flics. Donc là, clairement, c'était la fin. J'y repense, pas quotidiennement, mais presque. On leur a annoncé tout de suite qu'on était policiers, on leur a montré nos cartes professionnelles. Et là, ça s'envenime, sans qu'on comprenne bien pourquoi. Et derrière, je suis rapidement à terre, enfin, on m'étrangle, je prends des coups de pied dans la tête, je suis sur le sol. Et là, il est venu s'emparer de mon arme qui était accrochée à ma ceinture, dans un étui sécurisé. Mais il a réussi à s'en emparer. J'ai crié non, parce que je n'imaginais pas qu'il puisse en arriver à me tirer dessus et ensuite à tirer sur mon collègue. J'ai pris la première, j'ai hurlé, j'ai pris la deuxième, j'ai perdu connaissance, j'ai entendu les détonations après, je me doutais que c'était sur mon collègue qu'on tirait. Et après, quand je reprends connaissance, il n'y a plus personne, j'ai le visage complètement tuméfié, je vois que d'un œil, je vois les jambes de mon collègue, j'entends ses râles, et pour lui, c'est vraiment c'est vital que je fasse rapidement quelque chose. Ils nous ont laissé pour morts. Ce sont les risques du métier. Maintenant, on peut être confronté à la violence, mais pas de façon gratuite. Pour moi, on a franchi un cap. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes des cibles. Quand les gens s'attaquent à un policier, ils s'attaquent aussi avant tout à un homme et une femme. Et ils ont des vies, ils ont des enfants, ils ont des familles. Eric, Stéphanie, Xavier, Jean-Baptiste, Jessica, la liste est tellement longue que en fait, ça en est dramatique et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça s'arrête. En fait, on a le sentiment que ça s'arrête jamais. Et c'est dur, c'est dur. Il y a une peur, bien évidemment. Moi, j'aime mon métier, je suis rentré dans la police par vocation. Maintenant, je vois les choses différemment. Il y a des craintes, mais on n'en parle pas. C'est pas tabou, mais on évite le sujet parce que voilà, pour l'instant, la reprise n'est pas envisageable. On cherche dans son temps. On va d'abord se reconstruire. À ce moment-là, vous pensez que votre mari peut mourir? On m'a dit tout de suite que ces jours n'étaient pas en danger. On me l'a dit tout de suite. Mais l'état dans lequel j'ai découvert mon mari,
Il était conscient, il me parlait, son pronostic vital n'était pas engagé, je le savais. Je pouvais juste être là et le rassurer comme je pouvais, prendre sur moi pour dire de ne pas en rajouter. C'est de faire ce que je pouvais pour là le porter à bout de bras et dire je suis là. C'est quelque chose qui chamboule votre vie. Il n'y a que ça, les collègues masqués. D'un seul coup, on n'est pas préparé, on le sait, on y pense, on se protège en disant non, tu regardes en haut, ça va pas arriver. Quand mon téléphone a sonné et que la personne m'a prévenu, que j'ai vu le prénom de la personne qui m'a prévenu, j'ai su immédiatement vu l'heure qu'il y avait un problème. Alors, ça aurait pu être tout autre, mais j'ai su que c'était pas normal, en tout cas, de recevoir cet appel-là par cette personne-là à ce moment-là. Aujourd'hui, ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est de pire en pire. Quel est le quotidien des fonctionnaires de police en France? Et qu'est-ce qui se passe d'après vous et comment on en est arrivé là? Il faut que les policiers de France, les flics de France, tout grade confondu, tout service confondu, fassent attention à eux, parce que la réalité du terrain et du travail de flic, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est malheureusement la triste réalité. Et l'uniforme que porte le flic ou le brassard que porte le flic est maintenant synonyme d'homme à abattre. Alors c'est peut-être dur, mais c'est le sentiment qu'on peut peut-être avoir, même si une bonne partie de la population est fière de sa police. Ça, personne n'en doute. Depuis le 7 octobre, plusieurs flics sont tombés. Donc ça fait que 7 mois. C'est de pire en pire. Derrière chaque flic, il y a un homme, une femme, un père, une mère, des familles. Et quand un tel drame se passe, c'est toute une famille qui est chamboulée, c'est toute une carrière professionnelle qui est chamboulée, c'est tout un avenir qui est chamboulé en fait. Est-ce qu'on peut dire que votre mari, quand il a décliné son identité de policier, ça a été pire pour lui? Je ne me prononcerai pas là-dessus, je n'étais pas sur place. Tout est là, ils ont décliné leur identité. Et après, il y a eu cet enchaînement de violence. Des balles tirées. Des balles tirées. Comment vous expliquez qu'on en arrive là aujourd'hui, cette haine anti-flic en France? Est-ce qu'on peut l'expliquer déjà? Est-ce que ça s'explique? Ça ne s'explique pas en fait. On entend des insultes, des menaces de mort, des flics sont frappés, des flics sont tués, des flics sont blessés, c'est pas normal. Vous seriez ministre de la Justice aujourd'hui, vous demanderiez quoi? Est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui pour stopper cette haine anti-flic? C'est pas à moi de l'apporter la solution. Il faut que ces individus soient punis, ça c'est une chose. Il faut que ces individus soient punis lourdement. On peut toujours demander plus, mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, votre mari est encore à l'hôpital, en tout cas hospitalisé, il est encore blessé et dans sa tête et dans sa chair. Il va reprendre du service? Pas dans l'immédiat. Ça va encore être long, la rééducation est encore longue. Pas dans l'immédiat. Et en tout cas, plus en service opérationnel. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui par rapport à... Tout, physiquement. Il n'aura plus les mêmes capacités qu'avant. Il aura toujours des douleurs. Il aura des séquelles physiques. Il ne pourra plus jouer au foot avec ses enfants, il ne pourra plus courir. Alors, il est debout, on va avancer et on avancera et on va vivre différemment. Différemment. On dit souvent que les drames n'arrivent pas par hasard. Aujourd'hui, vous êtes révolté, en colère, écœuré? Je suis en colère. La priorité, c'est de se concentrer sur l'état de santé de mon mari, c'est de rétablir, que notre famille aille bien. Toute l'énergie est utilisée pour ma famille et on essaye de ne pas se laisser déborder par des sentiments qui nous feraient devenir aigris, parce que c'est pas le but, mais il y a de la colère, évidemment, il y a de la colère. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux dizaines de milliers de policiers qui vont regarder? J'ai envie de leur dire de faire attention à eux, de prendre une fraction de seconde parfois avant de partir, que ce soit à la courette, comme on dit, ou pour un flag, ou même pour une simple vérification. De prendre une demi-seconde pour se poser, pour réfléchir, et toujours penser à ces policiers blessés, aux copains d'à côté qui est décédé, parce que ça va être aussi une façon de les protéger, de protéger leurs enfants, de protéger leur famille. Et que ce qui est arrivé à mon mari, ce qui est arrivé à Philippe, ce qui est arrivé à Eric, ce qui est arrivé aux autres, c'est la vraie vie. Ce n'est pas juste des faits divers qu'on voit à la télé ou qu'on regarde
Et 2 heures après, on passe à autre chose parce que même si c'est terrible, on se protège en n'y pensant plus en disant bon, bah, c'est pas moi qui suis touché, bah, c'est la vraie vie en fait. Donc il faut que les flics prennent conscience qu'il faut faire attention à eux et que le plus important reste vraiment la famille. Merci pour ces applaudissements. Cette belle manifestation va bientôt se terminer. Encore 2 artistes, une minute de silence et une Marseillaise. Je vous demande d'accueillir un artiste qui est venu bénévolement, spécialement pour vous de Nice. Alors, certains vont trouver le mode musical plutôt bizarre pour rendre hommage à la police. Mais croyez-moi, il vous aime très fort. C'est un rappeur qui va chanter a cappella, il s'appelle Chaotique. Je vous demande de l'applaudir très fort. À toi l'ami, a cappella, c'est pas évident. Je te laisse. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, je m'appelle Karim, fils d'une mère SDF décédée en 2009. Je suis père de famille et artiste rap. Mes prises de position m'ont coûté ma carrière. Gamin de la DAS, le rap m'a permis de devenir quelqu'un. Cette musique m'a permis de défendre plusieurs causes. Celle des enfants malades, celle des femmes battues et aujourd'hui, celle de ces hommes et ces femmes en uniforme veillant sur nos vies. Ils sont policiers, pompiers, surveillants de prison, agents de sécurité et militaires. Ils sont la fondation de notre République. Monsieur le ministre, j'ai pris des risques en venant seul à Paris. Insultes, menaces de mort car mes prises de position sont incomprises par certains, mais je ne cesserai de me battre pour la paix et pour rassembler, au-delà de nos religions, au-delà de nos âges et de nos niveaux sociaux. Monsieur le ministre, j'ai la chance d'être la voix de ceux qu'on n'entend pas. J'ai la chance d'être l'ombre de ceux qu'on ne voit pas. Je vous demande solennellement à vous de prendre des risques. De prendre le risque de mettre en place dès maintenant rapidement une nouvelle stratégie de lutte contre le narcotrafic qui génère plus de 3 milliards d'euros dans notre joli pays. Autant de vies perdues et de familles endeuillées. On me demande d'y aller. Je vais pas chanter, je vais juste vous lire les paroles d'une chanson qui va sortir rapidement. Ça veut changer le monde, ça agit comme des animaux. Autour de la table ronde, les discours sont de bas niveau. Ça revendique la liberté d'expression à tout va qui t'a craché sur le drapeau révolution de caniveau. Premier sur la provoque et sur la victimisation. Il parle de violence policière mais pas d'éducation. C'est normal, avec une radio comme Skyrock, n'apprendront jamais le patriotisme et l'amour de la nation. La France a son histoire. La France a son histoire. J'ai mon rôle à jouer, faire réfléchir est mon devoir, même banni par la gloire, ouais. Je m'appelle Karim, j'aime la France et son décor. Mes prises de position m'ont valu de jolies menaces de mort. J'apporte une importance particulière aux métaphores. Libre de dire ce que je pense, je me tape de leur disque d'or. Mon pays est malade, je prends la température. Restant loin des caricatures, je vais soigner ses plaies, ses fractures. Rappeur, algérien et fier d'être français. À cause de mes pensées, il faut que tu saches qu'ils sont prêts à me défoncer. Ni à la DAS, Marianne m'a appris le respect, la tolérance, le vivre ensemble, l'amour. Elle m'a donné la paix. Gosse de la rue, c'est le sida qui a emporté ma mère. Vos petits rappeurs de merde font les caïds endormis par de l'herbe. Idolâtrer Satan, dis-moi, tu t'attendais à quoi? Ils ont mangé le cerveau de nos gosses en racontant n'importe quoi. Je me sers de mon micro comme un porte-voix. Tiens, avec moi au pied du mur, fais-moi confiance et porte-moi. Dessinons un nouveau monde, bâtissons à chaque seconde. Servons-nous du passé comme d'une leçon avant que l'espoir succombe. Instrumentaliser des faits divers pour diviser, ça pousse à la révolte, ça chante la haine sur un air de gratte. J'ai le regard vide, le cœur ensanglanté. Je reste pro face à leur haine, à l'image de ce policier black. J'ai pas envie de plaire ni de rentrer dans le troupeau. Je pèse chacun de mes mots en défendant mes propos. Sur le même radeau, sur le même bateau, unis, fiers, sous ce même drapeau.
J'ai pas envie de perdre ni rentrer dans le troupeau. Je pèse chacun de mes mots en défendant mes propos. Sur un même radeau, sur un même bateau, unis, fiers, sous un même drapeau. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je me fous de la gloire. Puis je me fous du rap ouvertement. Si être rappeur, c'est rentrer dans les clichés et vendre de la merde à nos gamins, leur faire croire que la vie, c'est les grosses voitures, les femmes dénudées, l'argent facile et la drogue. On est en train de pourrir toute une génération. Ça serait bien que ces producteurs prennent leurs responsabilités, que ces médias prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, on a tout un pays à reconstruire. Il ne faut pas attendre les prochaines présidentielles pour le construire. Il faut le reconstruire maintenant dans l'amour et l'unité. Prenez soin de vous. Alors, les services de police viennent de donner l'information. Vous êtes plus de 35 000. La police. Je demande aux secrétaires généraux à leurs délégués de monter sur la scène, s'il vous plaît. Comment on fait un live? Ouais, je voulais faire live comme vous. Vous voulez faire un live comme moi? Parce que moi... Alors, attendez, descendez. Ajoutez une story. Il ne voit pas les autres. Je donne pour lui. Il y en a pour lui. T'inquiète. Il y en a pour lui. Hop, hop. Il y en a pour lui, moi. Et là. Allez, pour lui. Non, c'est bon, laissez tomber, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je voudrais écouter la fin. C'est ça, il a continué. Hein. C'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Tout le monde est en place. Évidemment, ça va être le moment le plus difficile. Et je vous demande, à partir de maintenant, à penser à tous vos collègues qui ont été blessés ou tués. Je vous demande 1 minute de silence. Merci. On peut applaudir tous nos amis disparus, une pensée pour eux. Et ces dizaines de milliers de blessés chaque année qui se battent pour que nous puissions vivre en paix. Merci pour eux. Nous ne pourrons pas nous séparer sans ce chant dit révolutionnaire qui nous unit tous ici. Pour ce moment privilégié, je vais vous demander d'accueillir une jeune soprano, une des plus grandes sopranos françaises qui est venue vous voir et qui va chanter, vous l'avez entendu tout à l'heure, la Marseillaise. Évidemment, vous pourrez chanter avec elle. Je vous demande d'accueillir une salle d'applaudissements pour mademoiselle
Chloé Chaume. Chloé, viens ici. Laissez place à la lyrique qui a toute sa place. Tu as un micro qui marche bien. Tu l'approches bien. Est-ce que ça marche pour toi? Oui. Ah, le micro. Ah. Vas-y. Je donne le mien alors. Non, la régie me dit quoi? Le micro marche ou non? Vas-y Chloé. 1, 2. Bon, je te donne mon micro. Alors chercher. C'est pas évident. A cappella, Chloé Chaume, on l'applaudit s'il vous plaît. Merci. Voilà, je crois qu'on a, après ce chant, plus grand chose à dire, si ce n'est qu'un petit message de l'intersyndicale qui me dit qu'elle s'est donné beaucoup de mal pour organiser ce superbe rassemblement, et c'est grâce à vous. Ils vous remercient aussi d'être venus, et ils veulent remercier les équipes techniques qui ont fait une grande prouesse technique et financière, et qui vous ont soutenu. C'est la société Supervision, avec la complicité de The Live. On peut les applaudir parce qu'ils ont divisé leur prix par 10 pour vous. Voilà. Le choix, avant de se séparer définitivement, le choix c'était de ne pas avoir de politique sur le podium. Mais ils étaient là, je crois qu'ils vous ont entendu aujourd'hui. Merci et à bientôt à tous. Est-ce qu'on rechante les Marseillaises une dernière fois? Allez, on se fait une dernière Marseillaise. Allez, parti. Allez, on vous entend, hein? Bien entendu. Pardon. Je remercie l'intersyndicale, je remercie tout le monde et puis j'espère que
le prochain, vous serez tous là unis, parce que je crois qu'il n'y a pas de couleur politique et de couleur syndicale, parce que quand les voyous tuent ou blessent des policiers, il n'y a pas leur étiquette syndicale ni leur parti politique. Merci encore et à très vite. Merci. Bon bah voilà, c'est la fin. Alors, pour rien vous cacher, j'ai caché le chat parce que évidemment c'était un peu compliqué d'avoir un chat sur mon téléphone en même temps que je filmais. On fera le débrief peut-être demain. Merci à tous d'avoir suivi. Donc vous avez entendu le trait d'humour de l'organisateur qui a annoncé 35 000 selon la police. Donc on va faire comme d'habitude, on va diviser par deux. Très sincèrement, je crois qu'il y avait autant de monde, sinon moins, que lors de la dernière manifestation. Contrairement, je ne sais pas si vous m'entendez là ou pas? Et alors, pour une bonne fluidité de la circulation, vous êtes invités à rejoindre vos occupations par les Invalides. Merci à tous. Merci à tous. Donc là, on va se disperser. Oh merde! Même système. Oh non! Oh merde! Là, il y a de la bonne musique. Ok, donc on va rentrer tranquillos. Je reste avec la caméra, je vais retourner la caméra. Je vous dis à demain matin 8h45 avec Michel et Marc, les enfants de Maurice Rachfus. S'ils savaient le bon vieux Maurice. Voilà. Alors,
ceux qui ont vu le film, je peux pas m'empêcher d'aller... Pardon. Je peux pas m'empêcher de retourner, là où s'est passé la fin du film. Voilà, pour ceux qui ont vu Un technicien sage, Sébastien, la fin du film, c'est là. Et il me semble important de venir là, aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour Sébastien. Pardon. Ouais, mais je te vois pas là. Le gros bleu avec le livret blanc là. Ouais. Et il y a à manger par là-bas là. Il y a des vieux. Hein? Ça m'arrive. Ouais, donc on va pas sortir par la Ils ont réussi à récupérer le mec. Ils ont passé un tabac devant lui, etc. Ils l'ont envoyé au bled, etc. Il était choqué d'ailleurs parce qu'il se passait comme ça. Vas-y. Pardon, merci. Au parcours de la scène. Pardon. Ça va tomber. C'est qui? C'est Paul. Ah pardon, comment vas-tu? Ça va. Excuse-moi, je suis en live. Non, je t'en prie, non, mais tout va bien. Zemmour? Zemmour, De Villiers, Messia. Si, De Villiers, la salle, je les ai vus, mais j'ai pas vu Zemmour. Il est entré là. Ils ont traversé. Mais il y a encore des élus là. Qui va devant là. Allez, bon courage. D'accord. Donc là c'était Paul Laroutourou qui me demandait si j'avais vu Éric Zemmour. Donc moi j'ai pas vu Éric Zemmour. En revanche j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, Philippe de Villiers et Jean Lassalle. Donc là c'est l'heure de la dispersion. Je ne vous cache pas que je vais obtempérer. Hein? Je vais obtempérer, voilà. Les regards se font un peu insistants. Donc on termine tranquillement ce live. Et je vous dis à demain. Merci de suivre la chaîne, de vous abonner, tatati tatater. Évidemment, il faudra qu'on parle de tout ça parce que c'est assez éloquent. Voilà. Ah merde. Ils auraient pu investir dans des parapluies, bordel.
je suis pas au courant pour Gaspard. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais qu'hier il était à Tinkerview. Donc je rappelle, la police annonce avec humour 35 000 manifestants selon la police. Et donc en règle générale, comme elle a l'habitude de diviser par 2 ou par 3 le nombre de manifestants, non, cela dit il y avait du monde. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait surtout des syndicats, des policiers, mais ce n'était pas la grande manifestation citoyenne. Il y en avait. Des gens qui n'étaient ni policiers ni syndicalistes policiers, mais c'était très très minoritaire me semble-t-il. Voilà, pour ceux qui ont suivi, il y avait donc Gérard Lanvin qui est venu rendre hommage aux policiers. Il y avait un type, je ne sais pas qui c'est, je pense un sportif ou je sais pas quoi, et il y avait un rappeur appelé Chaotique. Voilà, ainsi qu'une soprano pour la Marseillaise. Les différents secrétaires généraux des syndicats majoritaires ont pris la parole. On retiendra le slogan entonné par l'un d'eux, le problème de la police, c'est la justice. Voilà, c'était vraiment ça le message central. D'abord et avant tout la justice, et après ce qu'ils appellent anti-flics. Là, ils sont nombreux. Là, ils sont nombreux. Moi, je suis venu sans parapluie. Donc j'espère que ça s'est bien passé dans le chat. Est-ce que je prends des drapeaux à faire gagner? Non, quand même pas. Hein. Ah bah, attention, il dérange. Donc on arrive là au coin Esplanade des Invalides et la Seine. Ah, je sais. Ah, il est en garde à vue, Gaspard, merde. Ah merde. Donc comme je vous disais, en fait, j'ai pas pu suivre le chat car c'était quand même plus sûr de masquer le chat pendant que je filmais, vu la teneur de certains messages. Je vous remercie Auriel, François, Robin, Jessica qui ont modéré, voilà. Donc je vais essayer de regarder l'émission en replay pour voir un peu ce que vous disiez, mais en fait à un moment donné j'ai dû le masquer. Voilà, donc là c'est la fin de la manifestation. Donc ce qu'il m'a été dit, c'est que soit les gens avaient pris leur jour de repos, soit ils avaient, c'était sur l'heure du repas, ce qui expliquerait pourquoi c'est un rassemblement qui est assez express, puisqu'il a duré 1 heure. Voilà, devant l'Assemblée. Il y avait un certain nombre de députés que je n'ai pas pu filmer parce que j'étais de l'autre côté, à côté de la Seine. Voilà, Esplanade des Invalides. Donc, comme de juste quand il y a une manifestation de policiers, c'est la gendarmerie qui s'occupe du maintien de l'ordre. Gendarmes qui ne sont pas en habit de Robocop, hein, ils ont le calot. Voilà, regardez, on aide même les dames à traverser passer les rambardes. Voilà les amis, donc demain matin, je vous disais, on se retrouve avec Marc et Michel Plocky, qui sont les enfants de Maurice Rachefus. Maurice Rachefus, c'est cet historien infatigable, activiste, archiviste, qui a donné
30-40 ans de sa vie à l'observation de la police. Ses enfants entretiennent la flamme en rééditant notamment tous ses livres. Il sera question du travail de Maurice, de ce que sont devenues ses archives. Voilà, donc demain à 8h45, demain matin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live, comment dirais-je, vous a appris des choses. Seuls les voyous détestent les policiers. Voilà. Il y a beaucoup de questions de Dieu là dans les... C'est assez curieux. Ok, non, il ne s'agit pas de sacrifice. Moi je pense qu'il faut être au milieu de la mêlée. Voilà. Là, il n'y avait pas grand risque honnêtement. Voilà, je pense que c'est important de humer la température, de humer l'air du temps, de prendre la température, de humer l'air du temps, excusez-moi, pour mieux savoir de quoi on parle. Donc là, on a vu des policiers assez peu véhéments, donc on sent bien que les centrales syndicales avaient demandé à ce que ça reste calme, quasiment pas de slogan. Darmanin pas sifflé, de choses comme ça, en tout cas rien de... J'ai pas vu ça. Et sans doute l'enseignement qui est le plus important, c'est que il est probable que les grands syndicats majoritaires, c'est ce qui se chuchote, on va dire, que les grands syndicats majoritaires craignent le retour du mouvement policier en colère, ce mouvement d'extrême droite de 2016. En fait, ont assez peur de la base qui semble leur demander des comptes. Et ce serait pour ça qu'ils auraient monté ce truc hautement incroyable et impossible en réalité de faire pression sur le législateur de cette façon-là devant l'Assemblée nationale. Mais c'est un coup de force qui serait avant tout destiné à l'interne. Ça nous fait une belle jambe dans le sens où on n'a pas à payer les bisbilles internes au sein de la police. Voilà, bah écoutez, je vous dis à demain. J'espère que ça a marché. Il y a eu un problème technique à un moment donné, donc il a fallu reprendre le live. Qui a renoncé? J'ai pas compris. EDM, c'est qui EDM? Ah, Dupond-Moretti, ok. Est-ce que vous avez vu des images de Darmanin? Est-ce que Darmanin est venu ou pas? Parce que moi je l'ai pas vu. Voilà. À la place du Palais Bourbon. Attendez, je vous montre parce que ça c'est quand même... Ouais, ça va. Une seconde. Non mais une seconde. Monsieur, une seconde. Comment? Alors pourquoi vous m'avez klaxonné? Vous voyez bien que je travaille. Eh ben alors monsieur, faut respecter les travailleurs. Et vous aussi monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors voilà, je voulais vous montrer cette jolie place. Place du Palais Bourbon. C'était des policiers dans une belle voiture de fonction. Sympa quand même. Voilà. Et les terrasses sont ouvertes. Voilà. Et donc ça, c'est l'arrière de l'Assemblée nationale. Voilà. Pour ceux qui étaient à la manifestation contre la loi sécurité globale du mois de novembre, eh bien c'était là, c'était sur cette place. Voilà. Ok. Les amis, je vous dis... Ah ben il n'y a plus de batterie, ça tombe très bien. Je vous dis à demain. Merci encore. Ciao. Ciao.